Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 1. 5e épisode. Vous connaissez Ruben Hardison, le PDG de Ben Ardmore. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à cette date-là. Ce fameux jour du 7 octobre 2087. Depuis cette époque-là, il n'a plus manifesté sa présence. Il a disparu sans laisser de traces. La dernière personne à l'avoir vu ce jour-là, c'était vous. Voilà qu'il me désigna comme coupable de cette soudaine disparition de Ruben Hardison. Comme si je savais quelque chose, même si j'ai ma petite idée liée au secret que je cache. Sa disparition reste pour moi un véritable mystère. Un mystère non résolu depuis 67 ans. Même si cela me calait à la gorge, je ne tenais pas à savoir les raisons de son départ. C'étaient ses problèmes, pas les miens. Je le voyais ranger son Android 7K dans la poche de son jean adoubé d'une belle couleur bleu prusse. La méfiance que j'accentuais devenait de plus en plus forte en sa présence. Il posa ses deux bras sur l'échiquier, débarrassé des pions de Murphy, croisa les doigts et me regarda droit dans les yeux. Vous savez des choses sur cette affaire, les raisons qui se cachent derrière la faillite de Ben Ardmore, sa liquidation, la disparition de Ruben Hardison et l'implication de l'Organisation mondiale du commerce dans cette histoire. Des informations confidentielles que vous ne vouliez divulguer au risque de vous mettre en danger, argumenta-t-il. Je restais silencieuse. Je l'écoutais et j'attendais la suite. Ce qui allait sortir n'allait pas me plaire. S'il vous plaît, racontez-moi ce qui s'est passé. Je veux connaître toute l'histoire. Pourquoi l'Organisation mondiale du commerce voulait à tout prix que Ben Ardmore disparaisse? Pour quelle raison tenait-elle à ce qu'une simple entreprise de communication se retrouve en faillite? Elle n'avait aucun passif. Quel délit a-t-elle commis pour que l'ancienne directrice générale Ilenia Giordano se sente obligée d'agir et d'intervenir à cette époque?
Je savais que cela allait se terminer de cette manière. Il voulait obtenir des témoignages et m'obliger à parler, à dire certaines informations peu agréables, pas du tout dérangeantes, que j'avais pu entendre de Ilenia Giordano à l'époque où elle dirigeait l'OMC entre les années 2083 et 2087 de la part d'une source qui ne souhaitait en aucun cas se dévoiler, même à moi. J'ignore si elle est encore en vie. La dernière fois que l'on s'était vu, c'était en 2089. Depuis, plus aucune trace. La disparition de Ruben Hardison coïncidait à l'année où Ilenia Giordano effectuait son dernier mandat. La question était de savoir si j'allais révéler à ce jeune homme tout ce que je savais. Seul son comportement allait déterminer mon choix et ma prise de décision. Tout ce que vous me direz restera entre nous. Vous avez ma parole. Aidez-moi à découvrir ce qui s'est réellement passé. Je veux comprendre les raisons qui se cachent derrière la ruine de Ben Ardmore. Vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Telle était sa demande, franche, noble, solennelle et déterminée à mon égard. Ce qu'il me proposait avait le goût de me flatter. Lui vendre mes informations gratuitement en contrepartie de son silence allait bien dans mon sens. Cela me caressait même dans le sens du poil. Le jeune Joshua avait dit tout ce qu'il fallait. Il détenait là une force de frappe et de quoi me convaincre. Je me voyais ouvrir la bouche et accepter son marché. Mais quelque chose clochait. Vos projets sont louables. Elles ont même les mérites d'être saluées. Je comprends également l'intérêt de votre démarche et l'impact que cela aura sur vos travaux de recherche. Mais vous êtes un mauvais vendeur. Vous ne m'aviez pas convaincu. Lui lançai-je dans ma plus grande froideur. Cela se voyait que je l'avais choqué. Son visage à la peau chaude et beige était devenu pâle. De plus, vous n'êtes pas ce que vous dites. Autre chose se cache derrière.
Vous n'êtes pas un historien, ni un professeur d'université. Ça y est, je l'avais fait. J'avais fait tomber les masques. L'imposteur de Joshua Matthew changea de face. Il me montra une autre plus noire, plus obscure, emplie de sombres menaces. Ces cernes monstrueuses qui se dessinaient sous ses yeux me donnaient la chair de poule. Il me glaçait le sang jusqu'à mes vieux os. Je ne vous dirai rien. Retournez d'où vous venez. Je ne veux plus vous voir, disais-je dans mes dernières paroles. Ce que je savais ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. Fin du 5e épisode et fin du 1er chapitre.